Pour changer, j'ai fait un nouveau petit décor, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va pas être une explo, mais le deuxième épisode d'une vidéo qui est sortie il y a maintenant plus d'un an, donc qui est la vidéo où je fais un bilan de toute ma chaîne après environ 1 an et demi sur YouTube. Récemment, je l'ai re-regardé et j'ai trouvé le concept vraiment cool et intéressant. Le fait de revenir sur ma chaîne, de l'analyser avec vous, de vous donner des anecdotes, de vous faire part de mon ressenti, etc. Et en plus, c'est vraiment pour vous l'occasion de me connaître un peu plus que dans mes vidéos habituelles. Donc je me suis dit, let's go, j'écris et je tourne un épisode 2. Et donc je pense en faire une série, c'est-à-dire qu'il y aura environ une vidéo tous les ans qui arrivera à peu près à l'été. Donc aujourd'hui, on est le 22 octobre 2023. Alors je vais pas revenir sur certains points que j'avais déjà abordés lors de l'ancienne vidéo, parce que j'en parle déjà très bien là-bas et que mon avis a pas trop changé depuis. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller la voir, je vous mets le lien juste ici. Alors cette vidéo va s'articuler autour de 4 points principaux. Premier point, ma chaîne, mes vidéos et mes stats. Deuxième point, le point matos. Troisième point, ma vie perso. Et quatrième et dernier point, mon futur dans YouTube et mes futurs projets. Alors comme la dernière fois, j'étais pas trop dans l'optique de refaire une vidéo, j'avais parlé un peu de tout, à court, moyen et long terme. Du coup maintenant dans cette vidéo, je vais plutôt me focaliser sur le court et le moyen terme, étant donné que mes avis et expériences évoluent d'année en année. Donc pour commencer, on va revenir sur mes stats depuis la dernière vidéo qui est donc sortie le 9 juillet 2022. Alors entre cette date et aujourd'hui, j'ai sorti 12 vidéos, dont 8 explorations et 4 autres vidéos diverses. Déjà, on va regarder ensemble les stats globales de l'année. Pour ceux qui trouvent que c'est le point un peu chiant de la vidéo, je vous invite à utiliser les parties sur la timeline juste en bas pour aller directement au moment qui vous intéresse. Donc voilà, je suis sur YouTube Studio. Et comme vous pouvez voir, j'ai enregistré 37 407 vues cette dernière année et 1186 heures de visionnage. J'ai aussi gagné 199 abonnés. Alors c'est vrai que des fois je suis un peu déçu de mes stats de vidéo, mais en regardant ça là, je suis quand même très content de l'évolution de ma chaîne depuis 1 an et je me rends mieux compte de ma progression. Alors donc on commence par l'exploration dans un cirque abandonné. Bon, la petite exploration basique, sympa. J'ai pas trop de choses à dire dessus, elle a pas trop marché, mais après c'était pas forcément le but de la vidéo, c'était vraiment quelque chose d'assez chill. La suivante c'est exactement pareil, d'ailleurs je l'ai faite le même jour en revenant du cirque abandonné. C'est mon exploration dans une station-service abandonnée. Voilà, vidéo de 3-4 minutes, vraiment un truc pas trop prise de tête. Je m'attendais pas forcément à grand chose en sortant ces vidéos, et j'ai eu raison. Ensuite on enchaîne sur un spot que je trouvais très stylé à l'époque et que je voulais faire depuis longtemps, c'est-à-dire la vidéo de l'hélicoptère abandonné, où en fait fallait faire plusieurs heures de vélo pour y parvenir. Ça, j'ai essayé déjà d'un peu plus la travailler, mais bon, elle a pas trop marché comme vous pouvez voir, 309 vues, 16 j'aime. Et par contre, également le même jour, j'ai fait une vidéo dans un cimetière de voitures qui se trouvait juste à côté de l'hélicoptère, qui était donc censée être un petit peu la vidéo plutôt secondaire par rapport à celle de l'hélicoptère. Mais en fait, c'est vraiment celle-là qui a bien mieux marché. Comme vous pouvez voir, je suis à 5800 vues et 72 likes. Donc franchement, j'étais assez content et surpris de voir ces stats-là à l'époque, parce que c'était vraiment l'une des seules vidéos qui avait vraiment bien marché, quoi, avec celle du cimetière de voitures et aussi celle du squatter. Bon, j'ai eu un petit problème de surchauffe de mon drone, donc j'espère que ça affectera pas la qualité de la vidéo. On reprend. Donc ensuite, après cette vidéo sur le cimetière de voitures, on arrive à une vidéo un peu spéciale, qui était donc celle où j'ai essayé de faire une sorte de petit court-métrage. Donc celle-là, comme c'était un truc que je faisais vraiment pas du tout d'habitude, franchement, elle a pas du tout marché. Voilà, elle a fait 101 vues et 15 likes. Après, je m'attendais pas à grand chose en faisant ça. Comme je l'explique dans la vidéo qui arrive juste après, donc qui s'appelle « Je me fais choper dans une base militaire abandonnée », qui elle d'ailleurs a fait paradoxalement plus de vues. En fait, dans cette vidéo, j'explique vraiment toutes les raisons, pourquoi, comment j'ai fait cette sorte de petit court-métrage qui finalement est vraiment pas ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Donc je vais pas tout réexpliquer, mais je vous invite à aller la voir, je vous la mets juste ici. Ensuite, on arrive à une grosse vidéo. Celle-là, je m'attendais pas forcément à ce qu'elle marche autant. La vidéo du village abandonné. Alors on se faisait une petite explo tranquille avec Edgar comme d'hab, dans un village abandonné que j'avais repéré depuis quelques temps et que je trouvais sympa à explorer. Donc voilà, je filme, je fais mes rushs, j'enregistre quelques trucs, je fais mon petit montage, je le poste, et là, je vois que les stats marchent très bien. De mémoire, on fait plus de 1000 vues en une semaine, ce qui pour l'époque était vraiment très bien. Et comme vous voyez actuellement, je suis à 14 000 vues, 174 likes. Donc c'est la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne à l'heure actuelle. Bon, j'ai encore eu un problème de surchauffe. Cette fois, j'ai mis un truc congelé en dessous de mon drone. Désolé pour tous les soucis que ça a créé dans la vidéo. J'espère que maintenant ça va bien marcher. Allez, on reprend. Donc cette vidéo, voilà, très agréablement surpris des stats qui arrivent. En même temps, je sais que c'est une des vidéos où j'avais vraiment bien travaillé le montage. Du coup, en même temps, je suis content puisque je vois un peu que le travail paye quand j'essaie de faire une meilleure qualité de vidéo. 3 mois après, je sors la vidéo sur le château abandonné. Donc encore une fois, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans les vidéos. Si ça vous intéresse, allez directement les voir. Je vous mets tous les liens dans la description et en fiche ici. Mais en gros, c'était une exploration de château qui s'était pas forcément passée comme prévu. Celle-là a pas trop marché non plus.
Alors là on arrive sur un nouveau format de vidéo. J'ai posté les plans au drone d'un château abandonné que j'avais monté et que je trouvais assez stylé. Et donc j'ai juste mis ça comme ça. La vidéo fait 44 secondes. Celle-là a plutôt bien marché, elle a fait quasi 600 vues et 20 likes. Donc ça va, c'est correct. Par rapport au travail fourni, en tout cas c'est très bien. Puis on arrive sur encore un nouveau concept de vidéo. La vidéo où je reçois et je teste mon DJI Mini 2, ce petit achat. Là, stat correct, normal, 400 vues, 17 likes. Puis on arrive sur la première explo que j'ai faite sur Clermont, qui est donc une exploration d'une sorte de garage hôtel abandonné. J'ai pas trop réussi à déterminer ce que c'était. Celle-là a plutôt bien marché, elle est actuellement à 2500 vues et 52 likes, donc ce qui est vraiment haut dans la moyenne de la chaîne. Et puis dernière vidéo en ligne à ce jour, la vidéo sur le château abandonné, qui elle a aussi bien marché. Actuellement elle est à 2100 vues et 62 likes, donc ce qui est bien en soi. Mais par contre je pensais qu'elle allait mieux marcher parce que la première semaine, j'ai vu que les stats vraiment grimpaient assez fortement, donc je me suis attendu à un peu plus de stats, mais je suis quand même très content d'avoir ça. En fait, plus on avance dans le temps, plus vraiment j'essaye de travailler bien toutes mes vidéos niveau plan, niveau cadrage, niveau montage, niveau son, vraiment tout ce qui concerne l'audiovisuel. Et cette vidéo fait partie vraiment des vidéos que je considère comme les meilleures de ma chaîne en termes audiovisuels. Donc vraiment elle est très cool, si vous avez le temps, allez la voir, je la mets juste ici en fiche. Ça dure moins de 20 minutes et c'est l'explo d'un château abandonné dans lequel on a trouvé pas mal de choses intéressantes. Alors comme vous pouvez le voir aussi, il y a une très grosse baisse des stats depuis quelques mois à cause probablement de mon inactivité puisque j'ai pas posté de vidéo depuis l'été. Et sinon, pour faire un point global, ma chaîne existe depuis bientôt 3 ans. J'ai fait 46 vidéos, donc ça donne une moyenne de 1,35 vidéos par mois. Et j'ai cumulé quasiment 50 000 vues et 1650 heures de visionnage. Alors maintenant, on passe au point matos. Donc vraiment, ça va être tous les achats que j'ai pu effectuer cette dernière année concernant les vidéos. Je vais parler là que du matos audiovisuel et non d'urbex. Déjà parce que ça concerne moins la chaîne. Et en plus, moi, je vois ça comme des achats plus personnels qui influent moins sur justement la chaîne. Alors pour commencer la liste, je vais parler, je pense, du meilleur achat que j'ai pu faire concernant les vidéos. Le DJI Mini 2. Qui est en train de filmer cette vidéo actuellement. Avec la petite boîte juste ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je l'ai acheté en décembre 2022 et pour moi ça a été vraiment un des éléments qui a fait beaucoup avancer et améliorer la qualité de mes vidéos. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo de présentation du drone juste ici. D'ailleurs, pour la première fois, et ça va aussi probablement être le cas pour les prochaines vidéos facecam, je filme avec mon drone. J'en avais un peu marre du grand angle et de la mauvaise qualité de ma GoPro un peu éclatée. Alors finalement, je me suis dit, pourquoi pas directement filmer avec la caméra 4K de mon drone. C'est bien mieux en termes de qualité et j'espère que vous voyez la différence au rendu. J'ai aussi acheté quelques accessoires GoPro comme des batteries, une ceinture frontale, et d'autres trucs qui peuvent servir. J'ai également racheté des cartes SD, j'en avais besoin pour avoir plus de marge et plus de liberté quand je filme, et aussi des clés USB, mais bon ça concerne plutôt la post-prod. Il y a aussi une période où j'ai testé l'argentique pendant 1 mois ou 2, donc j'ai fait l'acquisition d'un petit appareil sympa que vous voyez dans le décor. Alors ça c'était vraiment plutôt à titre perso, mais je l'ai quand même mis dans cette liste parce que je trouvais ça intéressant et ça rejoint quand même l'audiovisuel. Et on arrive sur le dernier achat qui date d'hier, les micro-cravates. C'est également celui qui est en train d'enregistrer actuellement. J'en avais déjà un pour tourner mes vidéos facecam, mais il a arrêté de marcher, donc j'ai dû en racheter et cette fois j'ai pris un peu mieux en termes de qualité, donc j'espère que ça se verra aussi. Donc voilà, j'étais vraiment comme d'hab de faire des achats sympas, qui me plaisent et qui aussi participent à améliorer la qualité de mes vidéos. Sinon j'ai toujours en tête d'acheter une GoPro, une vraie, et aussi une caméra plus professionnelle, mais bon pour l'instant j'ai clairement pas la thune, donc ce sera pour plus tard. On arrive maintenant à ma vie perso. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne me connaissaient pas avant, donc je m'appelle Timothée, je viens d'avoir 18 ans et je suis en 2e année d'études d'architecture à Clermont-Ferrand. Je suis passionné d'urbex et d'audiovisuel, donc photo et vidéo. Je suis assez sportif, donc je vais à la salle, souvent à l'escalade, je vais faire aussi du vélo, je vais un peu courir, etc. J'aime bien les SAP, la survie, l'automobile, les voyages, le dessin, l'apprentissage de nouvelles connaissances et en ce moment je m'intéresse aussi un peu au trading et à l'investissement. Alors pendant ma première année d'études, j'avais moins de temps qu'avant pour faire des vidéos, mais ça allait quand même. Actuellement par contre le rythme ne fait qu'augmenter, ce qui explique le fait que je n'ai pas fait de vidéo depuis 3-4 mois. Je vais probablement passer sur un rythme YouTube plus chill, du style une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois. Je vais essayer au maximum d'être régulier, mais je risque d'être moins productif sur la plateforme prochainement. Alors, info importante, j'ai eu le permis et une voiture, ce qui fait que je vais pouvoir être beaucoup plus libre pour faire des explos. Avant, j'étais plutôt restreint parce qu'à Clermont même, en fait, il y a très peu d'urbex à faire. Quasiment toutes les explos des vidéos que vous avez vues avant, je les ai tournées en fait à Tours quand je suis rentré. Donc vraiment, c'est super cool parce que je vais pouvoir aller m'explorer des petits spots dans la région qui me donnent envie depuis longtemps, mais qui sont trop loin pour que j'aille en vélo. Deuxième info cool, comme je l'ai dit, j'ai eu 18 ans. Je suis maintenant beaucoup plus libre de faire ce que j'ai envie de faire et du coup, je suis plus toujours là à me dire ouais, si je me fais choper, je vais aller au commissariat et c'est mes parents qui vont devoir venir me chercher. Là, c'est moi qui ai 100% responsabilité et donc ça, c'est un point
positif aussi. Ah oui, aussi, je me suis inscrit à Basic Fit depuis quelques temps. On peut voir le petit sac dans le décor, parce qu'on va pas se mentir, hein, les exos au poids du corps et chez soi, c'est cool au début, mais ça devient vite chiant et restreignant. On a fini sur le point vie perso et on enchaîne sur le dernier sujet, mon futur dans YouTube et mes futurs projets. Ça va être là où je vais pas dire grand chose de nouveau parce que j'en avais déjà pas mal parlé dans la dernière vidéo. Donc tout ce que je vais dire là va s'ajouter à ce que j'ai dit la dernière fois. Alors sur le long terme, pour la chaîne, je pense que je vais pas rester focus sur l'urbex, mais je vais vraiment de plus en plus me diversifier. Parce qu'en fait, peut-être que j'ai tort, hein, mais pour moi, l'urbex, c'est pas forcément un sujet qui a un fort potentiel sur YouTube. En fait, je trouve qu'entre youtubeurs urbex, on fait vraiment tous la même chose, les mêmes vidéos, les mêmes concepts, les mêmes explorations de lieux. Et du coup, ça tourne beaucoup en rond parce que c'est compliqué de proposer du contenu nouveau et divertissant sur le sujet. On est toujours un peu obligé de faire du putaclic pour espérer avoir des stats corrects. Et puis même en fait, quand je regarde d'autres youtubeurs, même les grands, hein, qui ne font que de l'urbex sur leur chaîne, bah dans la majorité des cas, leurs stats ne font que stagner ou baisser. Donc voilà, dans le futur, je compte diversifier de plus en plus mon contenu, mais vous inquiétez pas, la chaîne restera quand même une chaîne urbex évidemment. Au niveau des sources d'inspiration, qui viennent, je le répète encore une fois, s'ajouter à celles énoncées lors de la dernière vidéo, donc Hit the Road, Nico Mathieu, Joe Urbex, Gabriel Corentin, etc. Il y a d'abord Urbexplorer, qui est plus Instagrammeur que YouTuber, qui fait du très bon contenu je trouve. Il explore des lieux très stylés, il fait aussi beaucoup d'escalade urbaine. J'aime bien ce qu'il fait et quand je le vois dans mon feed Insta, bah ça m'inspire et ça me motive à faire aussi d'autres vidéos dans ce style. Il y a aussi la team Wheezy, donc Wheezy Gang, que je suis depuis pas mal de temps aussi, mais que j'avais pas mis dans la première vidéo parce qu'en fait à l'époque c'était pas tellement une source d'inspiration. Ce que j'aime chez eux, c'est vraiment leur manière de faire des vidéos en mode un peu vlog. Ils montrent à la caméra leurs sauts, leurs roofing, leurs explos, leurs sessions de parcours et aussi leurs voyages. Et je trouve que l'esprit de la chaîne est vraiment très cool, très chill. Ils sont là avec leur groupe de potes, ils filment comme ça ce qu'ils font. Ils ont tous la même passion et en fait quand tu regardes leurs vidéos, bah t'as vraiment limite l'impression d'être avec eux et de les connaître quoi. Sinon, à propos des lieux un peu mythiques que j'aimerais explorer à long terme, je trouverais ça intéressant d'aller explorer les zones autour de Fukushima, un lieu qui s'est un peu popularisé dans le monde du l'urbex cette année et je pense que ça peut être très sympa. Maintenant, j'ai besoin de votre avis pour deux questions. Premièrement, est-ce que ça vous intéresserait que je me lance dans les shorts sur YouTube? Donc ce serait un truc un peu dans le même style que ce que je fais actuellement sur mon Insta Urbex, donc des réels un peu qui présentent un lieu abandonné. Et deuxièmement, justement en parlant d'Insta, est-ce que vous voudriez que je crée un compte Instagram spécialement pour la chaîne, sachant que j'ai déjà un compte Urbex sur lequel je poste toutes mes explos. Il y en a même que j'ai même pas fait sur YouTube, donc si ça vous intéresse, foncez voir le compte, je vous le mets juste ici. Donc voilà, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un petit compte dédié à la chaîne qui vous permettrait d'avoir des posts, des actus et des exclusivités sur ce qui arrivera sur la chaîne? De base, je comptais en créer un quand j'aurai plus d'abonnés, mais dites-moi ce que vous en pensez. C'est dommage, il n'y a plus la fonctionnalité sondage sur YouTube, mais vraiment, dites-moi en commentaire votre avis, c'est très important. Merci à ceux qui le feront, je lis tous les commentaires. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Plusieurs explorations arrivent prochainement, comme par exemple une base militaire ou encore une école assez grande dans laquelle il reste pas mal de trucs, donc ça risque d'être assez sympa. Un grand merci à tous les gens qui sont abonnés et qui suivent le contenu, ça soutient vraiment la chaîne et ça fait plaisir. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés et qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, si le concept de la chaîne vous plaît, vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine, allez salut!